Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous préparer un classique de la cuisine française, le gratin dauphinois, avec une façon un peu particulière de le préparer. Pour cette recette, nous aurons besoin de 3 décilitres et demi de crème, 2 décilitres et demi de lait, 30 g de beurre, 1 kg de pommes de terre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 demi-cuillère à soupe de poivre gris, 1 demi-cuillère à soupe de noix de muscade moulue et enfin 5 gousses d'ail. On commence cette recette avec les pommes de terre. Quelle sorte on va utiliser ? On va utiliser des pommes de terre à gratin, farineuses et fermes à la cuisson. Ensuite, on va prendre notre lait, notre crème. On verse tout ça dans une casserole. On mélange les deux. Le lait et la crème, on rajoute le sel, la noix de muscade et le poivre gris. Ensuite, on va prendre nos gousses d'ail. 2, 3, 5. Moi, j'aime bien mettre 5 gousses, mais vous pouvez aussi mettre 1, 2, 3, comme vous voulez. Ensuite, on met ça à cuire jusqu'à l'ébullition. Ensuite, on s'attaque aux patates. Alors, on peut soit à choix utiliser la bonne vieille mandoline. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, au soir, on utilise un robot ménager. Donc, il nous faut des lamelles de pommes de terre assez fines. Hein. Oui, assez régulières pour avoir un joli gratin à la fin. Alors, une fois que notre lait crème a bouilli, on ajoute les patates et on fait cuire 5 minutes. Moi, je fais cuire 5 minutes en remuant constamment, sinon ça attache au fond de la casserole. Et pendant ce temps-là, on va mettre notre four à préchauffer, donc 200 degrés, et on va le mettre en position d'air chaud, chaleur tournante. Et pendant ce temps-là, on continue à remuer nos pommes de terre. Voilà, on va beurrer un moule à gratin, soit en métal ou en verre, comme on veut, on le beurre. Et ensuite, on va ajouter les patates, nos patates. Donc c'est un peu le secret de cette recette, hein, c'est qu'on ne met pas tout de suite les pommes de terre et tout le mélange dans le moule à gratin. On va d'abord les faire cuire dans la casserole et dans une deuxième phase seulement, on les verse dans le plat à gratin. Voilà, ça, là c'est important de bien les tasser pour avoir la jolie forme. Hein. Ensuite on les glisse dans le four, donc combien de temps ? À 200 degrés, on va les glisser 45-50 minutes. Jusqu'à que ça ait une belle couleur dorée, bien appétissante. Donc là, nos 50 minutes sont passées. On sort le gratin du four. Il est parfait, là, une belle dorure sur le dessus, sur les côtés. Et là, important, on va le laisser refroidir un petit moment. Hein. Voilà, là, ça sort du four. Ça sent bon l'ail. Moi, j'aime bien l'ail. On va le laisser reposer, oui. Une fois qu'il sera bien reposé, l'avantage de cette recette, c'est qu'on va pouvoir le découper en carrés. Et là, ça va rester ferme. On voit souvent des gratins, une fois qu'on les verse dans l'assiette. Ils se démontent. Voilà, ils s'affaissent complètement. C'est pas forcément très, très appétissant. Alors que celui-là, vous allez impressionner vos invités. Vous allez pouvoir vraiment faire des jolies portions qui resteront vraiment, vraiment fermes dans l'assiette. Oui, d'où la quantité de lait et de crème qu'on a ajouté. Ça fait que le gratin reste ferme, soutenu et joli et très appétissant à voir. Donc c'est important de bien respecter ces quantités. Donc là, on le voit dans l'assiette, c'est parfait, ça reste parfaitement ferme. Ah oui, ouais. Alors on va goûter ? On va goûter. Alors, on va prendre nos fourchettes, on va goûter. Alors ça se découpe facilement. On va voir le goût. Alors, C'est bon. Oui, c'est bon. Et vraiment, on sent vraiment, les pommes de terre sont restées fermes, on sent bien la crème, le lait, non, c'est parfait. Ça ressort bien la muscade. c'est parfait. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et puis de visiter notre site web www.paola-stéphane.com et à très bientôt pour une prochaine vidéo.